Ambiance festive samedi dernier au cœur de l'usine de la Trane à Charmes qui célébrait ses 50 ans. L'actualité en bref ce mardi débute avec ses portes ouvertes organisées par l'entreprise afin de faire découvrir ses ateliers et son savoir-faire avec près de 1000 visiteurs attendus. Rappelons que la Trane, qui regroupe plus de 500 salariés sur ses deux sites vosgiens de Charmes et Golbet, appartient au groupe américain Trane Technologies, leader mondial dans la conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à destination essentiellement des industriels. Une filière qui fournit notamment des équipements aux data centers tels que Google, dont la croissance est exponentielle ces dernières années. L'entreprise Trane se veut très engagée dans la décarbonation et dispose en ce sens de son propre laboratoire d'essai, une chambre climatique qui permet de tester les matériels en conditions réelles, avec ou sans humidité, de moins 40 à plus 40 degrés, un dispositif innovant, unique en Europe. Et il y a de nombreux insectes qui se cachent pendant l'hiver ou qui font leur premier moment de leur existence dans l'eau, dans le milieu aquatique. C'est pour ça que les hirondelles, quand elles arrivent au printemps, elles arrivent au-dessus des plans d'eau pour pouvoir se nourrir avec les insectes qui sortent de l'eau et qui s'envolent. Écouter, observer et ne pas déranger étaient donc les mots d'ordre de cette sortie organisée à Igné samedi matin en amont de l'Assemblée générale annuelle de l'association Oiseaux Nature. Tous les rapports convergent, la biodiversité est en net recul. Claude Maurice, lui, évoque comme beaucoup d'observateurs inlassables du monde animal un effondrement au niveau planétaire, mais aussi au plus près de chez nous, avec 5 espèces d'oiseaux menacés directement d'extinction dans les Vosges, comme le vanneau huppé ou l'alouette des champs. L'association vient d'ailleurs de faire condamner la Fédération de chasse à son sujet. Ces rendez-vous nature sont ainsi destinés à faire découvrir la faune et la flore locale depuis maintenant 44 ans, à raison de 2 sorties par mois. Parmi les 35 apprentis ornithologues du jour, des habitués, mais aussi un public plus jeune venu observer ce qui s'offrait à lui ce jour-là, comme le héron cendré, encore très courant dans nos contrées. Ravel et Debussy comme répertoire, Philippe Bianconi et Clément Lefebvre étaient sur la scène de l'auditorium de la Louvière ce dimanche à l'occasion du 2e volet de la 78e saison des concerts classiques d'Épinal. Ils ont pour point commun d'avoir tous deux candidaté lors du concours international de piano de la Cité des Images, l'un à la fin des années 70, l'autre en 2009. Deux générations qui ont mêlé leur sensibilité, jouées parfois à 4 mains sur des œuvres donc des 2 compositeurs français du début du XXe siècle. Claude Debussy sera d'ailleurs encore à l'honneur lors du prochain concert le 17 novembre, avec cette fois un trio féminin, harpe, alto et flûte.